Hello, salut tout le monde. Un petit coucou ce matin. Oh, ça doit... Non, c'est bon. Je vous laisse un peu le temps d'arriver. Et puis ce matin, je voulais parler avec vous en fait du changement. Je voulais vous parler qu'en fait, on est nombreux à vouloir changer, mais qu'au final, enfin, changer, à réussir, et qu'au final, en fait, il n'y a pas tant de personnes que ça qui sont prêtes à accepter le changement intérieur, à changer. Donc l'idée là, c'était de vous parler un peu des trois piliers de ce changement. Alors, je vois qu'il y a Christophe, et je me permets juste, Christophe, de te souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà. Bonjour Valentine. Bonjour tout le monde. Donc, un joyeux anniversaire à Christophe. Donc, je voulais vous parler justement de ce qu'est le changement, parce qu'au final, on veut tous réussir, on veut tous être comblés dans la vie. Bonjour Alexia. Et mais au final, peut se mettre dans l'action du changement en fait. Donc quand on veut réussir, il faut se dire, voilà, il y a trois piliers et il faut donc s'actionner, se dire, ok, je m'autorise à changer et j'y vais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre vie, elle dépend vraiment de ce que vous voulez profondément et des décisions que vous allez prendre. Et ce matin, vous avez dû voir, j'ai fait un post sur l'échec en disant que l'échec n'existait pas et ça rejoint un peu ce changement. Parce que celui qui n'est pas prêt au changement, en fait, il va simplement s'accabler sur tous ses échecs et se dire bah, j'ai pas réussi, c'est pas pour moi, etc. Et en fait, là, bah, vous faites fausse route. Quand on prend le parallèle à un grand athlète, est-ce que vous croyez, alors je vais prendre par exemple, je sais pas, celui qui fait du saut à la perche, est-ce que vous croyez qu'il a réussi du premier coup? Eh bien non, il n'a pas réussi du premier coup et vous le savez tout comme moi. Il s'est entraîné et il a été d'échec en échec au final. Mais lui, il l'a pas pris comme un échec, il l'a vu comme un dépassement de soi pour aller vraiment à son plus haut niveau et être hyper performant aujourd'hui. Et en fait, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est qu'il n'y a pas d'échec. Si vous voulez changer, ne vous accablez pas, ne restez pas sur ce que vous n'arrivez pas à faire, mais tirez-en une leçon pour vous permettre ensuite d'avancer. Et c'est vraiment ça la clé. Quand je vous dis, voilà, on veut tous réussir, on veut tous être comblés parce que on a tous un point dans notre vie qu'on a envie de pleinement réaliser. Ça peut être gagner plus d'argent, ça peut être trouver l'amour, ça peut être bien avec soi-même, ça peut être avoir un job de rêve, ça peut être tout un tas de choses. Si on veut être comblé à ce niveau-là, il faut se dire, ben voilà, est-ce que c'est vraiment important pour moi? Donc ça, c'est un des premiers piliers. Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Est-ce que c'est très très important? Et si je m'accorde, je me dis vraiment que effectivement ce point-là, je veux le réaliser et que je veux le réussir, eh bien il va falloir se mettre dans l'action. Et ça, c'est le deuxième pilier, c'est l'action. Donc on s'actionne, on y va, on avance, mais on élabore une stratégie, un plan. C'est ce que je fais d'ailleurs avec les personnes que j'accompagne, c'est-à-dire qu'en début de mon coaching, on pose les objectifs. Qu'est-ce que la personne attend réellement? On les pose ensemble. Et puis moi, j'élabore un plan d'action. Un plan d'action, bien évidemment, qui se réajuste au fil de l'eau parce que la personne, elle évolue. Et souvent, on voit qu'on va même aller dépasser les objectifs qu'elle s'était fixés initialement. Et ça, c'est plutôt chouette. Et ensuite, il y a un troisième pilier. Le troisième pilier, c'est en fait travailler sur vos conflits intérieurs. Si vous êtes en conflit intérieur, ben vous aurez beau porter votre focus sur quelque chose d'important, en ayant mis un plan d'action en route, ça ne fonctionnera pas. Ce que je veux dire par là, c'est que conflit intérieur, c'est que si vous n'êtes pas aligné avec vous-même, que vous sortez de votre trajectoire personnelle, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Si je prends un exemple, ouais, un exemple parmi tant d'autres, admettons, vous voulez trouver le job de vos rêves. Pour vous, le job de vos rêves, c'est telle chose et vous voulez y aller à fond. Mais vous dites oui, alors, ok, je suis prête, super important, mais est-ce que je vais plaire? Est-ce que je vais être retenue, etc. En fait, vous êtes déjà en train, salut Virginie, de rentrer dans un conflit intérieur. Vous êtes déjà en train de vous faire croire que vous n'en serez pas capable, que c'est peut-être pas vous qu'on attend, etc. Et tout ça, ça se travaille, ça se check vraiment. J'ai l'impression que ça bug. Non, c'est bon. Et il faut vraiment, vraiment
partir donc au niveau de votre intérieur, de se dire, voilà, qu'est-ce que je désire? Et j'efface toutes mes craintes. Puisque si j'ai des craintes, si je n'y crois pas, eh bien ça va être compliqué en fait d'avancer et de suivre mon plan stratégique et de rendre cette chose que vous imaginez importante initialement, qui est sur le premier pilier, de la faire se réaliser en fait. Tout ça, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement, on se conditionne, et notamment au niveau de vos croyances, parce que souvent, on croit qu'on n'est pas capable, on croit que ce n'est pas pour nous, mais tout ça, c'est une erreur. Vous savez, je vous avais dit, enfin, je vous le dis même souvent, tout est possible. Quand on se donne la volonté et qu'on y croit vraiment, tout est réalisable. Alors, il y a des bémols, hein, parce que si vous me dites, oui, j'aimerais là, demain, aller sur une île déserte, voilà, dans une cabane, etc. Je ne vais pas vous emmener sur une île déserte demain. Je parle de profonds changements, de profonds désirs que vous avez en vous, des choses qui sont réalisables, en fait. Je vais parler principalement, parce que c'est ma vocation, du bien-être. Si vous vous conditionnez à vous dire oui, je sais que je vais y arriver, que c'est possible pour moi d'être bien, déjà vous êtes en train mentalement de vous conditionner à cette réussite-là. Et ensuite les actions, eh bien on les prend et on avance, on avance, on avance, et on va régler tous ces conflits intérieurs, tout ce qui peut vous ramener à des blessures d'âme, etc. pour ensuite y arriver, y arriver, y arriver. Donc le changement, quand vous avez décidé de changer quelque chose dans votre vie, sachez que c'est complètement possible. Simplement, il faut que vous vous en donniez les moyens. Ne vous dites pas, je veux changer du jour au lendemain, je veux une baguette magique et je ne veux pas me transformer. Il y a des choses à travailler sur soi, vraiment. Et une fois qu'on a travaillé ces choses-là, eh bien là, on peut avancer et pleinement se réaliser et réussir. Et je vais prendre un exemple. En ce moment où j'ai pas mal de questions à ce sujet-là, c'est sur trouver l'amour. Trouver l'amour, c'est complètement possible. Trouver la personne qui nous correspond, c'est complètement possible. Ouais, Valentine, c'est ça. Le changement, c'est maintenant. Bonjour Anna. Trouver l'amour, c'est complètement possible. Sauf que si vous vous aimez pas suffisamment, que vous ne prenez pas conscience réellement de ce qui est important pour vous, pour aller trouver l'amour. C'est quoi? Ce qui est important pour moi, c'est d'avoir quelqu'un à mes côtés qui vient me combler et qui vient m'apporter plein d'affection. Et voilà, ok, c'est ce que tu veux. Mais est-ce que toi, tu t'apportes suffisamment d'affection? Est-ce que toi, tu te combles suffisamment? Moi, je dis toujours, notamment pour l'amour, quand on trouve quelqu'un, c'est qu'une cerise sur le gâteau. Puisque l'important, c'est d'être bien avec soi, de s'apporter suffisamment d'amour, d'affection, etc. Et une fois qu'on a ça, en fait, on n'attend plus de l'autre qui vienne combler tous nos manques. Parce que c'est pas l'idée que notre moitié vienne combler notre manque. Notre moitié, elle est juste là pour partager des moments fabuleux ensemble, s'aimer, voilà, et vivre des moments extraordinaires. Mais elle n'est pas là pour combler nos manques, nos blessures, etc. Donc tout ça, ça se travaille, en fait. Et c'est des conflits intérieurs. C'est-à-dire, tant que vous êtes en conflit avec votre vous, ben, ça va être compliqué d'aller trouver vraiment la personne qui vous correspond. Et donc, vous allez, selon vous, aller d'échec en échec. Mais ce n'est pas des échecs. Ce sont des messages que l'on vient vous apporter en disant « c'était pas la bonne personne » ou « peut-être as-tu un travail à faire sur toi », etc. Donc vraiment, ce que je veux vous dire là, c'est que si vous avez envie de réussir quelque chose dans votre vie, et peu importe ce que c'est, peu importe, il faut que vous disiez qu'il est impératif de changer ou de réveiller plutôt quelque chose en vous. Et puis, il faut vous mettre dans l'action. Tant que vous ne serez pas dans l'action, eh bien, ça va être compliqué, en fait, de réussir. C'est super important. Voilà, donc c'était mon message du jour. Et je rajouterais même, pour que vous puissiez voir un peu les répercussions que peuvent avoir, que vous preniez conscience que c'est compliqué pour vous de changer. C'est souvent, on se trouve des excuses. On va se dire, oui, oui, je veux ça, oui, c'est super important pour moi. Et là, vous allez mettre tout de suite derrière un « mais ». Là, je sais que ça, c'est pas possible. Ou « mais j'ai pas encore ça, donc je vais pas pouvoir ». Ça, c'est faux, en fait. C'est vous qui décidez de mettre votre « mais » à la suite. Et pourquoi essayez
Bref, de mettre un « et ». Oui, ça c'est important pour moi et je vais commencer par faire ça. Il y a très certainement des barrières, des obstacles derrière, etc. Oui, mais que vous allez vraiment franchir. Ça, c'est évident. Si vous vous en donnez les moyens, vous y arriverez vraiment. Donc, évitez les « mais » et remplacez-les par des « et ». Parce que quand vous mettez des « mais », vous êtes juste en train de vous chercher des excuses pour ne pas y aller. Et peut-être qu'un jour, il sera trop tard. Oui, tout est tellement réaliste dans ce que je dis. Ça sent aussi le vécu, hein. Alors Christophe, il connaît le pouvoir du « et », mais quand on travaille sur soi, quand c'est pour soi, bizarrement, on a un peu de mal à le mettre, le « et ». On va surtout mettre un « mais » derrière, à se dire « oui, je veux ça, mais nanana, nanana, nanana ». Eh ouais, mettez un « et ». Aujourd'hui, peut-être que vous pouvez vous exercer à vous dire, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui serait super important pour moi de réaliser? Qu'est-ce qui serait vraiment important dans cette journée? Et puis, vous vous mettez dans l'action. Et voyez si vous mettez des « mais », des petites choses comme ça, et si vous avez des croyances qui vous limitent. Mettez-vous quelque chose de raisonnable pour commencer, pour que vous puissiez voir l'effet, en fait, que quand on désire profondément quelque chose et qu'on accepte de changer des petites choses et d'aller voir en soi ce qu'on peut aller réveiller, que ça fonctionne vraiment. Voilà, c'était vraiment mon message du jour. Donc, essayez-vous à cet exercice. Je vous souhaite une belle journée. Je vois que ma sœur est là, c'est génial. Donc, je vous souhaite une... Merci Valentine, c'est très très touchant. C'est l'histoire de ta vie. Ouais, c'est top. Ben voilà, ben vraiment... Enfin, ouais, c'était vraiment mon message du jour. Donc, je vous souhaite à tous une très très belle journée, parce que là, je repars, je commence ma journée dans 1 minute. Donc, je vous laisse. Plein de bisous à tout le monde et à très vite. Salut!